Alors, bon matin à tous. Je refais une petite vidéo rapide sur un peu la stratégie, si on veut, là, le côté quand je prends un trade, pourquoi je le prends, etc. On va y aller avec des étapes par étapes. Bon, premièrement, ça a l'air très joli. JDX ce matin, ça va être un des stocks qu'on va probablement regarder. J'ai une petite résistance, une petite trendline qui est en train de se dessiner ici. J'ai des petits problèmes juste là. Donc ça, c'est important de les cibler. Oups, je voulais faire une horizontale. De les cibler. Donc, dans celui-là, je suis un petit peu mitigé là, à peut-être le prendre une fois qu'on a passé cette ligne-là, mais je vais avoir un problème ici. Bref, on va peut-être commencer à prendre position doucement ici, là. Mais je vais vous montrer ça étape par étape. Ce qu'on veut. Hein, on veut toujours avoir les volumes, la MACD qui va s'ouvrir. Pour l'instant, elle est en train de se refermer, c'est normal, on est sur un point d'appui. Une autre petite run line là, rapidement qui se ferait. Une majeure, celle-ci, là, c'est pas convaincant. Donc j'ai quelque chose de propre ici. Là. On a quelque chose de propre. Ce que je veux, c'est passer la trendline des points de résistance. Et quand je vais l'avoir passé ici, je vais avoir probablement une réjection ici. Peut-être même ici. Mais l'important, c'est vraiment de retrouver un nouveau support qui va avoir lieu. Donc, quand je vais avoir un nouveau support, ça va me permettre de savoir où est-ce qui est mon plancher. Et en même temps, savoir où est-ce qu'il va être mon out, ma protection, à me dire, OK, ça marche plus, là, le plan de match ne marche pas. Donc, je veux, parce qu'on pourrait très bien prendre celui-ci en support, mais ça peut être tellement long. Ça peut être tellement pénible que moi, j'attends toujours que le momentum revienne, qu'il y ait un effet, OK, good, j'ai une confirmation, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, et puis on va voir par la suite ce qui va se passer, donc on va attendre un petit peu. Donc, je veux une confirmation, et en fait, ce que je voudrais, c'est ces deux options-là. On passe ici, rejeter, et là, ça devient mon support. Là, c'est là que j'ai un problème, c'est celle-là qui me dérange un peu. Peut-être là, mais je vais faire cette option-là. Mais j'ai la deuxième option d'attendre qu'on passe ici. Je vais avoir, là j'ai un autre petit problème ici, mais là je vais avoir un beau pullback. Celle-là, là, vu qu'elle est quand même importante, là, c'est assez important celle-là. Si celle-là passe et que ça devient, j'aimerais, excusez, et que ça devient un support plus important, là, je vais le prendre. Et là, ici, on espère que ça part. Et là, j'ai plus rien. Là, je vais être enfin bien. Donc, même en 5 minutes, là, je le vois ici clairement. Là, c'est des gros problèmes. Donc voilà, c'est un peu le plan de match pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important de se rappeler? De s'assurer qu'ici j'ai des volumes, de s'assurer ici que ma MACD s'ouvre complètement. Je veux des volumes qui arrivent à la charge. Bien sûr, je veux ici, dans mon time and sell, puis dans mon niveau 2, je veux pas de monstre en avant de moi, hein. Je veux pas de ask en avant de moi, j'aimerais savoir un bid un peu plus important. Les deux côtés se ressemblent beaucoup, donc là, pas tant important. Liquidité acceptable pour les quantités que je rentre. Et ça, ici, je vais vouloir qu'ils deviennent verts. Donc, on va continuer de filmer, on va continuer de regarder, puis on verra qu'est-ce qui va se passer avec cela. Je vais prendre une petite gorgée de café pendant ce temps-là. Bien sûr, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir nous rejoindre dans notre Discord fantastique avec des magnifiques calls, avec des gens qui progressent très bien. En 3 mois, on a déjà des beaux témoignages. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content. Et je suis là tous les matins en train de faire ce genre de petites choses-là. J'ai du privé également, si jamais vous le souhaitez. Il y a une petite... vous m'écrivez en privé et puis je vous explique qu'est-ce qu'il y en a pour ça. On va rester focus, on va regarder. Donc, MACD toujours ouvert, mais il manque clairement de volume. On a vraiment 50-50 ici, ça donne rien de s'énerver. Et tu sais, quand je vous disais que je ne prends pas ce genre de move-là, c'est trop long, c'est trop inutile. Tout ça fait de l'overtrading. Donc, il y a toutes sortes de stratégies. J'ai pas dit qu'on peut pas le prendre là. Je dis que je ne le prends pas là, que ça n'en vaut pas la peine. C'est de l'overtrading, c'est de la perte de temps, ça peut être de la perte d'argent. La seule raison pourquoi je pourrais, à ce moment-ci, la prendre un peu plus que d'habitude, qui va dire ah, pourquoi qu'il l'a pris cette fois-ci, c'est bizarre, c'est à cause du 2,50. Le 2,50 comme le 2 le 2,50, le 3 le 3,50, le 4 il va de même jusqu'en haut. Les chiffres ronds, c'est des supports importants. J'ai d'ailleurs une VWAP qui tient bien là en ce moment. OK? Mais là, de toute façon, je ne peux pas trader. Il est 6h33 le matin. Mais
vous pourriez me voir rentrer. Là, quand je rentre, on voit mon petit P s'installer. J'explique à tout le monde combien je rentre, pourquoi je rentre, qu'est-ce que je fais, etc. Excusez-moi. Bon, parfait. Donc voilà, voilà, voilà. Pour ce petit côté-là, je vais mettre la vidéo sur pause et du moment qu'il décide de passer, ben attendez, j'ai un petit push qui veut se faire. 2,54. Oups. Très bien, on est reback. On va re-regarder ce qui se passe. Donc, on vient de... Je vais enlever les dessins, ça va être un petit peu plus simple à voir. On vient de venir s'asseoir sur l'ancienne résistance. Elle est devenue un support, ce qui est bon signe, ce qui est intéressant. On va pouvoir mieux gager. On a un doji, il est juste ici. C'est un petit peu dérangeant, mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai le goût de faire fi de la wick qui est ici au niveau du support. Je peux me tromper, mais on va regarder. Le 1 minute, toujours plus puissant que le 10 secondes. Le 10 secondes peut vous amener beaucoup, beaucoup dans des positions et des situations de maudit. Le 10 secondes, je l'utilise pour le in qui était ici. OK, je l'utilise pour venir sniper ici, celle que je vous ai parlé tantôt. Donc, quand ça commence à ralentir comme ça, je m'en vais plus ici que ici, honnêtement. Donc là, j'ai un support qui est à 2,68, 9, 10. Là, ça tourne autour de ça à cause que je sais que c'était une résistance tantôt. Je vais garder ça dans ma tête. Et je vais attendre la candle New High. Là, j'ai un nouveau support qui veut se faire. Donc, nouveau support, est-ce que ça va être ça? C'est pas encore confirmé. Hein? C'est ça le trading. Le trading, c'est d'être patient et d'attendre. Là, j'ai peut-être un nouveau support. Si c'est le cas, j'ai un support juste ici à 2,70. Et je vais avoir un in à 2,76. Je vais avoir un risque de 7 cents pour une possibilité de gain. Donc, on va le prendre. Oh, je me trompe de petit carré. Donc, mon in, je le voudrais probablement ici. Mon out, on était ici, juste ici. Et hop. Et mon gain ici. Donc, tout est parfait. Tout est beau. Ça, c'est des affaires que vous allez voir visuellement sans problème. Là, on n'est pas in, hein? On attend une candle new high. Là, on rentre jamais. C'est ici, le in, hein? On rentre pas avant confirmation. Et attendez, pas encore fait. Il faut passer le 76. Ça n'a pas été fait. Pas à mes yeux, en tout cas. On est patient. Il faut attendre que les volumes arrivent. Tant que la MACD reste ouverte, on est correct. On est patient. Ah, elle veut pas. On va attendre. Et ça, c'est le trading toute la journée. Hein? C'est de focuser quelque chose. C'est d'être fâché parce qu'elle a décidé de pomper sans toi. Peut-être que tu as eu une petite hésitation. Finalement, elle est partie. Pourquoi qu'elle a fait ça? Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça le trading. Le trading, c'est là pour jouer avec tes émotions. C'est là pour te tester, voir ta patience, voir ta discipline, voir jusqu'à quel point te faire sortir de ton plan de match. Puis quand tu l'as, tu penses que tu es brillant, mais elle va venir te le rechercher en mille. Puis quand tu l'as pas, tu te dis que tu es le pire cave de la planète. Parce qu'il n'y avait rien ici pour te dire, prends-le. Ben non, ben non, ben non, elle vient de casser en bas. Bon, on peut. Certaines personnes auraient pu aller chercher un certain support ici, mais tu aurais pu le faire ici. Il y a plein d'endroits. Tu sais, comme je l'ai dit, il y a plusieurs stratégies. Et à un moment donné, ben, c'est à toi, tu verras bien. C'est à toi de découvrir tout ça, puis de voir la situation. Et là, on peut prendre un in. Donc, in, il vient de prendre. Donc, le in est fait. Et là, on attend. Puis là, on attend. Ici, moi, je suis une personne qui panique pas. J'avais environ toujours un tiers. Je serais rentré ici avec à peu près 3000 shares, puis j'aurais vendu 1000 si j'atteins autour de 2,95. La raison, c'est que le 3$ va être très difficile, puis de toute façon, c'est une résistance. Mais en ce moment, on est en belle position. On vient de prendre un in, et puis on attend. Et là, on attend. Les volumes sont là. Tout est beau pour le moment. C'est pas... voilà. Push, 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 push. Elle est un petit peu calice, mais je pense qu'on va l'avoir. Allez, push, 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 push. Ça, j'ai aimé ça. Beaucoup aimé ça. Voilà, voilà, voilà. Allez. Et Seigneur, elle a de la misère. Elle devient un petit peu calique. Mais on va la laisser aller. Tout est beau pour l'instant. Hésiter aussi fort comme ça, je peux aller chercher
vraiment un quart, un petit quart ici, là, puis dire, OK, prends-moi, je vais avoir un genre de 6-7 gains, OK? Ça va permettre que si c'est rejeté, ta perte va être tellement petite par rapport au gain potentiel que c'est un trade pratiquement gratuit. OK? Donc, ça, c'est le genre de situation quand je vois que ça hésite aussi fort que je vais faire. Je vais prendre un petit quart, hein, un petit morceau, juste parce que là, il m'a enlevé ma confiance, une petite affaire. Puis je laisse aller le reste, par contre. Je continue à garder ma stratégie. Ma stratégie, c'est toujours la même. Là, j'ai un petit ABCD pattern qui est en train de se faire. ABCD pattern, OK? Mais tout va bien, là. Tout va bien. Je l'ai même en 1 minute, cet ABCD pattern-là. ABCD pattern. Et on va voir. C'est ça le trading. C'est ça le trading. Ce qu'on vous montre pas dans les vidéos en général, là, qui sont toutes là, statiques au lieu de dynamiques, c'est qu'on vous montre donc les beaux mots faciles et tout. Mais c'est ça la réalité. Celui-là, il est simple, il est facile parce qu'il va très. C'est le genre de stock que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est facile à reader. Le niveau 2 est clair. Ça va pas trop vite. Volatilité acceptable pour des bons gains sans que ça soit des pertes trop violentes. D'accord? Donc, ça va pour l'instant. Malheureusement, Agnès, on a un petit problème ici. Ça, c'est une de ses résistances. Nous, on a une autre résistance. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Quand ça part, le but du trading, c'est d'aller chercher ces genres de moves-là sécuritaires, qui sont pas trop dangereux. Et quand ça part, ça part. Donc, le but, c'est d'être discipliné, de prendre ce genre de mouvement-là. Et quand ça va pas de ton bord, tout de suite, tu out. Le plan de match est cassé. Le plan de match ne marche plus. On sort de là. Et quand ça y va, là, ça, c'est les places que je vous dis possibles. Hein? Mais attention, là, on peut très, très bien se retrouver ici, là. Et là, ton gain par rapport à ta perte est hallucinant. Et ça, c'est le genre de gain que je me claque à tous les jours, là. Quand je l'ai, je peux être là, red. Un autre move, red. Un autre move, red. Mais je les coupe. J'ai coupe court. Et là, soudainement, boum, 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 boum. Puis là, je fais comme, et voilà, et voilà. Et en un seul move, je reprends ma journée au complet et je finis green. Et après ça, des fois, je vais aller repogner. Et là, je me retrouve avec une belle journée au final. OK? C'est ça, le trading. C'est vraiment aiguiser votre patience, votre discipline. Elle aime venir vous faire chier, elle aime venir vous faire peur. C'est ça, le style trading. Donc là, on attend, on est patient. Qu'est-ce que qu'on fait? On ne peut pas faire rien d'autre que d'être patient. 87. Le volume est là, le MACD est là. Il manque juste un petit. Ah oui, il est là. Puis on va l'avoir. Ça se peut qu'elle soit rejetée. Mais pour l'instant, ça va de notre bord. Pour l'instant, c'est de notre côté. Personnellement, quand je vous ai dit ici que je pouvais vendre un quart, quand je vais arriver ici, je pourrais vendre un autre quart. Il va me rester qu'une demi. OK? Je vais me retrouver avec 1500 shares, par exemple. Et quand je vais avoir traversé des endroits importants, ici, ben là, ça, c'est une technique avancée, OK? Là, pour les nouveaux, là, mais je vous en parle pareil. Et quand je vais avoir traversé cette ligne-là, ça ici, ça va être le 3$. Ce que j'aimerais qu'elle fasse, c'est exemple, ça ici. On va prendre ça. Là, j'aimerais qu'elle me gosse un peu. Parfait. On reprend une petite partie. Gosse. Tu peux gosser. Bon. Oh. Redescends. Oh, t'as un nouveau support. Je rajoute. Je rajoute ici. Et là, je pars. Et là, je suis revenu, puis là, j'ai pris ma full quantité, 4000 ou 5000 shares. Et là, je m'en vais jusqu'à 3,30, exemple. Puis là, j'ai un très, très beau trade. Pas encore sorti ici, hein. Toujours en position. J'ai aucune raison de sortir d'ici. Vraiment aucune. Étant donné que c'est un nouveau support ici. Pour les traders qui veulent éviter justement des pertes, etc., on peut. On peut décider de dire, bon, ben là, la ligne tantôt que je voulais sortir rouge ici, je vais la mettre sur le... Ça va être juste ici. OK? Oups, attendez un instant, là. Et juste en bas d'ici, là, parce que c'est un nouveau support, ça. C'est un nouveau support, ça. Donc, si ça casse, c'est mauvais signe. Personnellement, je fais pas ça.
Mais si ça casse, on peut dire fuck off, char. Un petit ramasse-gain ici, un in là, un trade avec zéro perte, ça n'a juste pas voulu y aller. Par contre, après ça, tu auras de la difficulté à rentrer. Donc, essaye d'être patient. C'est ça le trading, je l'ai dit. Excusez. Ma ligne de trend, c'était dégagée. Là, t'es sorti. Ciao, bye. Donc, encore une fois, on est rendu, exemple, je sais pas, moi, bon, moi, je suis un sniper, là. Mettons ici, j'aurais flatté ici. À date, j'ai zéro. À date, tout va pas de mon côté. J'ai pas de perte vraiment. Je serais peut-être à, je sais pas, moins 100, moins 100, moins 200. M'énerve pas avec ça. Puis la titre, là, elle aime ça faire ça. Elle l'a fait ici. Elle a genre voulu le faire ici, puis là, elle le fait encore ici. Donc, Fake Quick, qu'on appelle, va s'asseoir sur des vieux supports, puis repart. Et personnellement, là, où ce que je suis rendu, c'est de vouloir attaquer le 3$. Elle est, elle est gossante, une petite affaire. À suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Ben. Bon matin à tous. Non, je suis pas connecté. Comme ça. Bon matin à tous, guys. Ah, devient un peu calice, BJDX. Je vais faire attention à ça. Ouais, elle me gosse, là. Fait plein de petites choses pour nous faire chier un peu. Fait que patience ce matin, patient. Sinon, je vois rien d'autre. Si vous voyez quelque chose, ne. Ouais, elle m'a fait chier le matin, là. En plus, je voulais faire une petite vidéo dessus, puis j'ai manqué ce move-là pour parler de la vidéo. Mais en tout cas, j'étais occupé en train de regarder une autre vidéo de quelque chose pour personnel. Puis, non, ce n'était pas PH, c'était une vidéo de Thaïlande. Et, ouais, c'est ça. Mais là, à partir de là, je sais pas, compliqué. On va attendre. Ça, j'ai pas besoin de ça. Non, pas ça, je vais faire ça comme ça. Ben. On va aller voir ça, LBM, chum, LBM. Ouais, peut-être. Bien, je vais retourner voir. Bah. Ouais. Ah, shit. Je pense que j'aimerais mieux LBM. Ouais, je pense que j'aime mieux elle. Elle est plus soft, plus douce. Ouais. Moins payante, mais beaucoup plus facile à read. Ok. LBM. On va focuser plus sur celle-là. Voilà, j'ai peut-être mon petit support que je parle tout le temps. Petit support. Hop, se tient pas. Il va peut-être. Ah, dommage. Donc, beaucoup plus volatile, beaucoup plus complexe. Mais ça crache le cash, des fois.
Alors, vous allez voir juste ici, je prends une position in Candle New High en 1 minute et je viens de passer en 10 secondes par-dessus ma VWAP. Quand je suis avec mon Discord et en live, des fois en stream, là, je vais rajouter le niveau 2. Des fois, je suis dans le feu de l'action, je n'ai pas le temps. Mais j'ai pris une position et là, on attend. Push cochonnerie. Pas simple. Go. Okay, that's it. Alright. On avait un petit N17 faisable sur la VWAP. Et là, on attend. Ah, tiens ton 5 par exemple, ma petite mode. Parfait ça. Donc le yen est ici. Pas le temps là de vidéo, whatever. VWAP, Candle New High, volume, MACD. Merci, on tient le 5, on est all good. J'ai déjà pris une petite partie. Et j'attends pour le reste. Et je veux que vous compreniez, juste ici, là, j'ai pris mon in, puis regardez ma ligne mauve, là, ça c'est juste un peu en bas mon out. Donc mon out est 78-77. In autour du 84, out 77, donc risque de 7, 8 cents, 6 cents pour let's go. Alors, petit gain. 4,85 pour ma part. Petit out ici. Un autre petit out ici. Et complètement out ici. Ouais, je voulais, Bren, essayer le méga circuit, mais j'accepte la situation. Ça m'a quand même donné un petit 500$. Je le prends. Elle tient bien sa VWAP, par exemple. C'est juste qu'elle m'a fait peur parce que hier, je l'ai tradé puis elle était un petit peu weak la tabarouette. En tout cas, bref. Ben, good job, les boys. Good job. On a tous pogné ça à peu près à la même place. Nice.